Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler sauvegarde. Donc je vous en avais déjà parlé sur la vidéo donc sur la cyberattaque, donc d'un petit peu de l'importance de bien sauvegarder son PC. Et aujourd'hui on va voir un petit peu les meilleures manières de sauvegarder son PC. On va en voir trois plus précisément. Le support externe, donc par exemple disque dur externe. La sauvegarde réseau, donc la sauvegarde avec un NAS. Et la sauvegarde dans le cloud. Donc déjà on va commencer un petit peu par parler donc, de la sauvegarde externe qui est pour moi la meilleure parce que la plus économique et on va dire entre guillemets pas la plus efficace mais voilà une solution qui fonctionne bien. Donc ça va être voilà, l'utilisation d'un disque dur externe. Quels vont être l'avantage d'un disque dur externe? La première donc c'est que quand vous allez faire votre sauvegarde après vous allez débrancher votre disque dur donc il va se retrouver isolé de votre PC. Donc s'il arrive un souci sur vos PC, que vous perdez vos données ou autre, vos données seront en sécurité sur un disque dur externe. Le deuxième avantage du disque dur externe, comme vous le savez tous, un disque dur c'est mécanique, ça a une durée de vie limitée. L'avantage du disque dur externe, c'est quand il va être principalement, donc la plupart du temps il va être éteint, il va un petit peu moins souffrir de ce problème-là. Et encore une fois, ça va vous rajouter une petite sécurité en plus. Donc voilà, le dernier avantage c'est le fait que ce soit économique. Aujourd'hui à 70 €, vous avez un disque dur externe et franchement ça vous sauvera pas mal la mise sur un cas de virus ou autre. Ce qu'il faut éviter, ce qu'on voit souvent, c'est les personnes qui font plusieurs partitionnements sur leur disque dur en pensant faire de la sauvegarde comme ça. Non, c'est totalement faux. Quand vous faites plusieurs partitions sur un disque dur, ça vous protège en rien. C'est juste que ça sera plus pratique quand vous allez réinstaller votre système. Mais si vous avez un souci sur votre disque dur, que ce soit virus ou tout simplement le disque dur qui lâche, vos deux partitions seront en défaut. Vous ne récupérerez rien. Donc c'est voilà, d'où l'importance d'avoir un support externe. Du moment où vous avez fait vos sauvegardes, vous le déconnectez, vous le laissez dans un coin. Si vous avez un virus ou une attaque, d'abord vous occupez votre PC, vous bataillez pas, vous formatez. Vous mettez ça au propre. Une fois que votre PC est sain, vous pourrez brancher votre disque dur externe, récupérer vos données. Donc pour moi, ça reste quand même la solution, on va dire, la plus pratique, la plus simple. Au niveau logiciel, pour faire ça, ce que vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas envie à chaque fois de faire des copier-coller, vous avez deux logiciels qui sont plutôt pas mal. Il y a Cobian, donc je vous l'avais déjà présenté, qui va vous permettre donc, de créer des tâches de sauvegarde, donc soit planifiées, soit non. Le mieux c'est non, parce que quand vous allez brancher votre disque dur à un instant T, il faudra lancer la sauvegarde à ce même instant. Vous avez un autre logiciel qui est plutôt pas mal aussi, c'est ThinkBack Free. ThinkBack, je vous ferai une vidéo sur ce logiciel-là parce que je le trouve plutôt pas mal. Lui, par contre, va fonctionner différemment. Il va fonctionner par comparaison. Tout simplement, vous allez pointer, vous voulez sauvegarder tel et tel dossier sur tel emplacement, donc votre disque dur externe par exemple. Tout simplement, la première fois, il va faire la sauvegarde complète et les fois d'après, il va tout simplement comparer et sauvegarder que les fichiers qui ne sont pas sauvegardés. Donc vous allez gagner un temps fou. Vous aurez un rapport d'erreur si des fichiers n'ont pas été copiés. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, ça va vous faire une comparaison, vous serez sûr d'avoir la même chose sur votre disque dur externe que ce que vous avez sélectionné sur votre PC. Vous allez pouvoir aussi créer des filtres, si par exemple vous voulez pointer sur un dossier un petit peu plus haut et que vous ne voulez pas tel ou tel fichier, vous allez pouvoir créer des filtres. Donc c'est un logiciel qui est très complet, qui est gratuit, enfin du moins qui dans sa version gratuite déjà permet pas mal de choses, hein. Vous avez une version payante après, mais vous verrez déjà qu'en version gratuite vous allez pouvoir créer plusieurs tâches, les planifier ou non, et le sauvegarder vers plusieurs supports. La deuxième solution, ça va être le NAS. Alors le NAS, lui, il va avoir des avantages, mais il va aussi avoir des inconvénients. Il va avoir deux principaux avantages. Son principal avantage, ça va être de pouvoir en fait accéder via le réseau, via plusieurs PC sur ce même NAS. Donc tout simplement d'avoir, de pouvoir centraliser votre sauvegarde à la même manière qu'un serveur. Deuxième avantage, c'est qu'il va y avoir un RAID dessus. Donc qu'est-ce qu'un RAID? C'est le fait en fait d'avoir plusieurs disques durs qui vont s'entremêler pour sauvegarder. Je m'explique, on va partir sur le RAID 1 qui est le plus simple à expliquer, qui est le mirroring. En fait, dans le mirroring, vous allez avoir deux disques durs, par exemple deux disques durs 1 Tera, et chaque disque dur va être l'image de l'autre. Donc en fait, vous allez copier vos données comme si c'était sur un seul disque dur, mais réellement, elles vont se copier sur les deux.
À quoi ça sert? Tout simplement à faire de la redondance. Et si un de vos deux disques durs lâche, tout simplement vous avez toujours les données sur le deuxième. Et quand vous allez changer votre disque dur, il va rapatrier les disques durs sur le premier. En fait, le but c'est d'avoir toujours deux disques durs identiques. C'est un petit inconvénient, c'est une perte d'espace dans le RAID 1, c'est-à-dire que si vous avez deux disques durs 1 Tera, vous n'aurez pas 2 Tera, mais bien sûr toujours 1 Tera vu que ça sera deux disques durs identiques qui fonctionneront comme un seul. Vous n'avez pas à gérer cette copie-là. Vous verrez comme un seul disque dur 1 Tera, mais réellement à l'intérieur, ça va se gérer tout simplement et se copier des deux côtés. Après, l'inconvénient du NAS, comme je vous ai dit, il est en réseau. La plupart du temps, il reste allumé. Donc, on a une fatigue un petit peu des disques durs, qui est contrée par le RAID. Pas pour la fatigue, mais je veux dire pour le fait que voilà, si ça vient à lâcher ou autre, vous avez quand même une sécurité. Le défaut, c'est qu'il est en réseau. Si vous avez un virus qui passe par le réseau, votre NAS, il passera aussi. Malgré que vous ayez des mots de passe ou un certain nombre de sécurités. Donc ça va être son inconvénient. Au niveau de tarif, aujourd'hui, à 200 €, vous avez un NAS correct. Donc voilà, ça reste un très très bon produit, mais il faut savoir que comme il est en réseau, donc vous risquez de perdre vos données en cas de virus. Dans les autres cas, par contre, ça reste une excellente solution. La troisième solution, c'est le cloud. Alors sur le cloud, je vais être un petit peu plus mitigé. Personnellement, c'est pas la solution que je privilégie le plus, car il faut savoir que voilà, aujourd'hui, il y a un mythe qui dit on ne sait pas trop où on envoie nos données. Beaucoup de personnes vont essayer de contredire ça. Moi, malheureusement, non. J'ai pas de preuves forcément concrètes, mais je sais que voilà, les données quand elles sont sur le cloud, plus ou moins, elles sont un petit peu dans la nature. Il faut savoir aujourd'hui qu'avec donc les mesures terroristes, enfin antiterroristes, il est autorisé en France d'exploiter, enfin pas d'exploiter ou d'avoir accès à certaines données. Ça ne veut pas dire forcément dans vos OneDrive, dans vos Google Drive, vous inquiétez pas, c'est pas. Mais voilà, ça montre quand même que un certain accès est possible. De plus, comme vous passez par votre connexion Internet, vous allez avoir des temps de sauvegarde qui vont être plus ou moins longs. Ça, c'est voilà, un autre inconvénient. Vous avez une question de tarif, même si certains opérateurs aujourd'hui vous fournissent des clouds avec vos abonnements. Ça reste quand même assez onéreux. Voilà, vous attendez pas à avoir 2 Tera sur le cloud gratuitement. Enfin, à ma connaissance, ça n'existe pas. Mais voilà. Ça va avoir cet inconvénient-là. Ça a quand même un petit avantage, c'est que vous retrouvez en fait vos données un petit peu partout. Du moment où vous avez accès à une connexion Internet, vous avez accès à vos données, donc ça peut être sympa pour des photos ou autre. Ça a quand même cet avantage-là, mais réellement pour moi, c'est pas une solution de sauvegarde à part entière. Donc pour moi, voilà, qu'est-ce que je vais classer en. Si on devait faire un petit classement, je mettrais en première position le disque dur externe, le NAS en seconde position et le cloud en troisième position. Le NAS, comme je vous ai dit, il a beaucoup d'avantages pour le mettre en première position, mais malheureusement, il souffre du défaut du fait qu'il soit en réseau, ce qui le rend un petit peu vulnérable. Voilà, c'est la seule chose qui fait que je le place pas en première position. Le disque dur aujourd'hui reste quand même la meilleure solution. Les clés USB, évitez les clés USB, c'est pas fiable à long terme. C'est rester quand même sur du disque dur externe, dédiez-le à ça. Si vous prenez un disque dur externe pour balader vos photos par-ci par-là, ne le dédiez pas à la sauvegarde. Prenez deux disques durs, un disque dur pour balader par-ci par-là ou une grosse clé USB et un disque dur purement pour la sauvegarde que vous branchez, vous faites votre sauvegarde et vous le rangez après dans un coin. Voilà, pour essayer d'éviter quand on le balade, forcément, comme je vous ai dit, ça reste de la mécanique et une mécanique, on va dire, assez fine. Voilà, de le déplacer tout le temps, vous allez avoir une usure prématurée, vous risquez de le faire tomber et de perdre vos données. Donc, dédiez vraiment un disque dur à la sauvegarde. Et surtout, faites de la sauvegarde. C'est vrai que là, je vous parle de solutions de sauvegarde, mais faites de la sauvegarde parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de manières de perdre des données. Ça peut être via du virus, ça peut être tout simplement via de l'erreur humaine. Vous pouvez des fois faire une suppression accidentelle et que vous ne retrouvez plus dans la corbeille et c'est perdu. Alors certains vont vous dire, ouais, mais il n'y a pas de souci, il existe des logiciels de récupération de données. Oui, il en existe. Vous avez des logiciels comme Recuva, comme je crois que TestDisk aussi a une partie de récupération, vous avez GetDataBack, vous avez énormément de logiciels qui permettent de faire ça, mais c'est pas miraculeux. J'ai pu entendre récemment dans un de mes commentaires, une personne qui me disait, ouais, moi j'ai réussi à faire des sauvegardes jusqu'à 7 installations.
Non, c'est vrai que sur Internet, il y a, on va dire, une rumeur, enfin une rumeur. On vous parle souvent qu'on peut retrouver des données jusqu'à 7 formatages. Voilà, c'est vrai et pas vrai. Vous allez trouver peut-être de petites traces, mais ça va être des données inexploitables. Vous n'allez pas pouvoir les ouvrir, ça ne sera pas des fichiers voilà, qui auront toute leur intégrité, qui seront exploitables. Donc voilà, il faut savoir que c'est, il en existe, mais c'est du dernier recours. Ne vous dites pas, je fais pas de sauvegarde. De toute façon, si j'ai un souci, bah, je ferai une petite récup de données au moment venu. Non, vous allez avoir des surprises. Des fois, il suffit d'un simple formatage rapide. Je parle même pas d'un formatage bas niveau ou d'un formatage lent. Un simple formatage rapide, des fois, vous allez vous rendre compte que vous allez récupérer que 30% de vos données. Ça va vous prendre un temps fou. Voilà, donc c'est pas aussi miraculeux que les logiciels des fois vous vendent, hein, parce que des fois vous regardez Recuva, si vous lisez le petit descriptif de Recuva, vous avez le logiciel miracle entre les mains. Non, ça marche bien, certes. Moi je sais que même en tant que dépanneur, j'ai souvent utilisé des logiciels de récupération de données. Ça sauve la mise, surtout pour des photos ou autres. On a souvent fait de bonnes récupérations. Mais voilà, c'est pas une solution qui est viable. Aujourd'hui, la seule solution, c'est la vigilance pour les virus et la vigilance via la sauvegarde. Une bonne sauvegarde vous sauvera toujours la mise, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Aujourd'hui, les particuliers sous-estiment la sauvegarde, se disent que voilà, la sauvegarde c'est fait pour les entreprises. Ben non, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous stockez sur votre PC? Vous stockez principalement vos photos. Aujourd'hui, réfléchissez bien, dites-vous, ben, qu'est-ce que ça vous ferait de perdre toutes vos photos? Et c'est là que vous allez vous rendre compte que, bah oui, mince, c'est important. C'est des données importantes. C'est comme ben, une personne qui avait avant toutes ses photos dans un album photo physique et qui, lors d'un incendie ou une inondation, perdait tout. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Eh ben, le reste, c'est du matériel, mais mes photos, ça, c'est irremplaçable, c'est des souvenirs, c'est irremplaçable. Eh ben, ça a la même importance sur informatique. Vos photos numériques, elles sont irremplaçables. Ben, du moment où elles sont effacées, vous n'allez pas refaire vos voyages, vous n'allez pas revivre tous les moments que vous avez vécu pour refaire vos photos. Donc oui, la sauvegarde est extrêmement importante. Ne la sous-estimez pas. C'est pas qu'en cas de virus, c'est en cas, comme je vous dis, un disque dur, c'est pas éternel. Voilà, je reprends juste cette fin de vidéo. J'ai ma caméra qui a coupé parce que je suis limité un petit peu dans le temps. Et j'avais pas mon chrono vu que je l'ai en retour écran derrière moi. Donc voilà, je sais pas trop à quel moment ça a coupé. Mais voilà, donc comme je disais, n'hésitez pas si vous souhaitez que j'approfondisse un petit peu ce sujet-là, si vous voulez quelques conseils de sauvegarde un peu plus approfondis, qu'on parle de quelques logiciels de sauvegarde. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi consulter déjà 2 tutos que j'avais fait qui donc Cobian qui permet de faire de la sauvegarde du dossier et Acronis aussi qui est un bon logiciel qui lui est payant mais vous permet de faire une image complète de votre PC et de récupérer l'intégralité. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Je vous parlerai, je pense, j'essaierai de vous faire une vidéo sur ThinkBack qui est un très très bon logiciel de sauvegarde qui a une version gratuite qui pour moi est très complète. C'est peut-être pas forcément la meilleure mais je l'avais trouvé plutôt pas mal. Donc je vous ferai ça, voilà, si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude, si vous avez des questions. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.